Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Windows 10. Pour cette première vidéo, on va se concentrer sur le bureau. Alors le bureau, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez devant les yeux. C'est ici que tout va commencer. Dès l'instant que vous allez commencer à travailler, à regarder des photos, des vidéos, aller sur Internet, tout va se passer sur ce bureau. Et comme son nom l'indique, c'est un peu comme le meuble où est probablement posé votre ordinateur, ça va être votre espace de travail. On verra par la suite dans différents tutos comment le personnaliser à souhait, comme un bureau traditionnel. On pourra rajouter des photos, on pourra rajouter des petits raccourcis pour travailler vite fait. Mais faut faire attention quand même, c'est qu'on peut vite l'engorger et ça devient plus difficile de s'y retrouver par la suite. Donc pour l'instant, comme on peut voir, il est relativement vide. Et je vous montrerai dans différents tutos comment personnaliser à la fois le papier peint, donc l'image de fond qu'on a, ou d'autres raccourcis pour accéder à vos logiciels ou à d'autres dossiers plus rapidement. Pour commencer, on va regarder le bouton le plus important. Il se situe en bas à gauche, avec le petit logo Windows. Donc à l'aide de votre souris, vous faites un clic gauche et un menu va apparaître. Il faut savoir que Windows 10 est un mélange entre Windows 7 et Windows 8. Donc le petit menu déroulant ici, on l'avait sous Windows 7. Et à partir de Windows 8, ils ont mis en place les vignettes. Un peu comme sur les smartphones qu'avait lancé Apple avec son iPhone. Donc les petites icônes, ils sont là. Windows 8 en a déçu plus d'un, et du coup avec Windows 10 ils ont fait le mélange des deux, donc à savoir le menu traditionnel qu'on avait bien revisité, je vous l'accorde, et l'accès justement aux icônes par la suite pour nous permettre d'accéder plus rapidement à nos logiciels. Alors comme on peut voir, on a toute une liste, et tout ça, ça sera les logiciels qui seront installés sur votre ordinateur, classés par ordre alphabétique. Donc du coup, on peut descendre via la molette de la souris ou directement au niveau de l'ascenseur qui se situe sur la droite. Donc avec un clic gauche, on maintient appuyé et on descend ou on remonte afin d'accéder à différents logiciels proposés. Par la suite, on peut voir les petits traits qui permettent de développer les icônes que nous avions sur le côté. Donc là, ici, c'est votre profil utilisateur. On peut en créer plusieurs sur Windows. Pareil, un tutoriel sera dédié à ceci. Les documents, c'est un raccourci vers un dossier où vous pourrez entreposer tous vos documents. Ici, pour tout ce qui va être images et photos, les paramètres afin de pouvoir faire quelques petits réglages, et puis enfin marche arrêt pour éteindre ou redémarrer l'ordinateur. On a plusieurs possibilités. On a mettre en veille, arrêter ou redémarrer. Donc pour remasquer la partie écriture, on reclique ici, hop, et ça disparaît. On a juste les petites icônes. Donc tout ce qui va être au niveau des icônes, pareil, on a le petit ascenseur qui est sur le côté où on peut descendre, ou sinon directement avec la molette de la souris, on peut descendre l'ascenseur. À savoir qu'il faut toujours pointer le curseur là où on veut monter ou descendre. Si je veux faire les icônes et que je suis ici, ça passera pas. Il faut vraiment que je sois positionné dessus sans cliquer, bien évidemment, sinon on risque de lancer une application. Donc voilà ce qui est du menu démarrer, à savoir que à l'aide de votre souris, on peut activer un deuxième menu sur ce bouton démarrer. Donc je me positionne en bas à gauche, et avec le clic droit, on va accéder à un autre volet déroulant où on va avoir principalement les mêmes applications et d'autres en plus qui sont réservées, on va dire, à des utilisateurs plus aguerris. Donc là, on peut afficher le bureau. C'est uniquement rabaisser toutes les icônes. On peut arrêter ou se déconnecter de l'ordinateur. Exécuter, c'est un petit raccourci pour lancer quand on connaît les applications. On peut lancer une recherche, l'explorateur de fichiers qu'on peut retrouver plus tard. On retrouve les paramètres, donc la petite icône que nous avions ici. Le gestionnaire des tâches, voilà. Et tout ça, après, c'est, on va dire, vraiment pour des utilisateurs plus aguerris qui savent vraiment de quoi ils parlent. Nous, on n'en est pas encore là. On verra par la suite à quoi servent toutes ces icônes, tous ces petits menus.
Et on va passer à la suite. Ici, nous avons donc tapé ici pour rechercher, c'est tout simplement j'allais dire le moteur de recherche de Windows, qui a un petit nom qui s'appelle Cortana. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui va pouvoir vous répondre selon vos questions. Admettons, le plus rapide. Donc là, il nous met quelques petits suggestions. Donc là, on peut voir juste au-dessus, c'est des logiciels, des fichiers que je viens de créer justement pour faire la présentation des vidéos. Mais je peux, admettons, je veux la météo de New York pour savoir quel temps il fait là-bas. Et bien tout simplement, voilà, en tapant météo New York, il s'est connecté à Internet pour savoir justement la météo actuelle, mais après, on a des recherches de suggestions. Donc là, c'est une demande que j'ai fait par mail, hein, mais je peux tout simplement taper autre chose si je veux, admettons, un logiciel. Depuis Windows 10, nous avions un moteur de recherche, donc un navigateur, pardon, qui s'appelle Microsoft Edge. Avant, nous avions Internet Explorer qui est toujours présent, hein, sur les Windows 10, mais il n'est plus accessible comme au début. Donc on va taper la recherche Internet Explorer. Voilà, il me l'a trouvé directement. Application de bureau. Je clique dessus et je peux lancer mon logiciel. On voit ici qu'on a un micro. C'est que par la suite, hein, ça fera aussi l'objet d'un tuto. On verra ça. Je consacrerai une vidéo spécialement pour. On peut paramétrer Cortana pour qu'elle réponde à la voix. Il faudra juste dire une phrase pour la lancer et du coup pas besoin de taper notre demande, ça sera directement avec la reconnaissance vocale. À côté, nous avons une nouvelle icône qui a fait son apparition depuis Windows 10. Il s'agit donc d'afficher les tâches. Je vais cliquer dessus. Donc là, on peut voir, c'est les logiciels qui sont déjà lancés sur mon ordinateur. Donc ça, ces icônes-là, vous ne les aurez pas lors de votre premier lancement. Il s'agit de mon logiciel. Et donc là, on voit toutes les tâches, tous les logiciels qui sont en cours à l'heure actuelle. Je peux bien évidemment créer un nouveau bureau. Donc ça, c'est une nouveauté. Ou en fait, tout simplement, je vais pouvoir lancer plusieurs bureaux pour éviter d'engorger mon bureau principal. Donc pour ce faire, je vais ouvrir plusieurs explorateurs de fichiers. Et comme on peut voir là, j'en ai deux. Je retourne dans mon gestionnaire des tâches. Et donc là, j'avais créé un nouveau bureau. Et le premier que j'ai utilisé en début de vidéo, il est vide. On peut bien évidemment... Donc je rebascule. On peut bien évidemment avoir déplacé ces fenêtres dans un nouvel emplacement. On voit bien la fenêtre qui rétrécit au passage d'un bureau qui est vide. Et du coup, voilà, sur mon bureau 2, je n'ai plus qu'une fenêtre d'ouverte. Et si je clique sur le bureau 1, j'ai une fenêtre d'ouverte. Bien évidemment, je peux basculer et créer en même temps un nouveau bureau. Donc je vais prendre l'exemple avec celui-ci. Je maintiens avec le clic gauche et je vais directement dans Nouveau bureau. On voit que Nouveau bureau 3 vient d'être créé et que mon icône que j'avais dans le 2 a basculé directement sur le 3. Quand je ferme un bureau, la fenêtre va aller directement sur un autre bureau. Et exactement de la même façon qu'au début, je me retrouve avec mes deux icônes. Donc, ça, c'est ce qui était, on va dire, la présentation du multi-écran, à savoir donc que je tourne sur un ordinateur portable et sur mon ordinateur de bureau, je n'ai pas cette icône. Tout simplement, c'est que je possède déjà plusieurs écrans et celle-ci n'apparaît pas sur mon PC de bureau. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Microsoft Edge, donc c'est l'icône E en bleu. C'est le logiciel par défaut de Windows pour aller sur Internet, pour surfer sur Internet. Bien évidemment, il existe d'autres logiciels qu'on verra par la suite, comme Firefox ou Google Chrome par exemple, pour citer les plus connus. Donc ici, ça sera le logiciel à aller pour se connecter directement sur la toile. Donc j'active le logiciel et on peut voir, donc là je suis sur la page d'accueil par défaut du logiciel, mais bien évidemment ça aussi on pourra le personnaliser.
Deuxième icône que je vous ai présenté, vous avez pu entreapercevoir tout à l'heure, il s'agit de l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce que c'est que l'explorateur de fichiers? Tout simplement, c'est pour rechercher manuellement un dossier, un fichier qu'on voudrait voir. Alors, quand je parle de fichiers, ça comprend bien évidemment tout ce qui va être images, vidéos, traitement de texte de Word, par exemple, tableau d'Excel, tout ça, ça s'appelle un fichier. Donc quand je dis un fichier, c'est n'importe quel fichier, évidemment, qu'on peut ouvrir. À côté, le petit cabas, il s'agit tout simplement de Microsoft Store. Qu'est-ce que c'est Microsoft Store? Eh ben, on va y aller. C'est tout simplement un lieu où est réuni différentes applications. Donc on peut avoir applications, des jeux, des films, des musiques, il me semble, qu'on peut avoir donc gratuitement ou en payant. Simplement, ce sera des applications de ce qu'ils appellent de bureau. Donc comme on peut voir, on a l'application Facebook qui est gratuite, qui va être donc les applications et jeux favoris les plus populaires. Donc on a la gratuité et on doit avoir après tout ce qui va être payant, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là des logiciels par exemple qu'on peut acheter directement moyennant la carte bleue qui va avec. Je vous cache pas que ici j'y vais très rarement. Je suis de la vieille école, je vais directement chercher sur les sites constructeurs les différents logiciels que je veux m'acheter. À côté, nous avons une petite enveloppe. Il s'agit de mail. Beaucoup d'entre vous doivent avoir une adresse mail. Et pour aller consulter les mails, se connectent directement sur le site. Donc à savoir aller sur Microsoft Edge par exemple. Moi, étant donné que j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai un compte Gmail. Je me connecte à Gmail pour entrer mon identifiant, mon mot de passe et après accéder à mes mails. Et bien là, tout simplement, avec ce logiciel-là, on pourra le configurer et on n'aura plus besoin d'aller sur la page du fournisseur d'adresse mail, tout simplement. Donc là ici je passe brièvement, c'est Camtasia Studio 2018, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer ces vidéos. On va continuer un peu plus sur la droite et on a les deux petits bonhommes en fil de fer et quand on laisse le curseur dessus on voit contact. Qu'est-ce que c'est contact? Et bien tout simplement, pour l'instant il n'est pas paramétré, ça fera l'objet d'un tutoriel, c'est votre carnet d'adresses. Vous pourrez mettre nom, prénom des personnes de votre entourage, ainsi que leur numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, etc. Donc ça, j'en reviens pas plus, c'est comme un agenda traditionnel où on écrit manuellement, mais là c'est de façon informatisée. Ici nous avons une petite flèche, il s'agit des icônes cachées, les icônes cachées qu'on a ici. C'est des processus qui sont lancés. Alors certains seront vos logiciels, d'autres seront des logiciels propres à Windows pour bien fonctionner. Donc là, comme on peut voir, j'ai Nvidia GeForce, donc ça c'est pour ma carte graphique. C'est un petit logiciel interne qui va me dire, donc comme là c'est dit en anglais, une mise à jour est disponible pour voir et je peux accéder aux options de ma carte graphique directement via cette icône. Donc là, ici nous avons le dispositif de pointage qui est tout simplement le pavé ou de la souris en temps normal. Donc là, comme on peut voir, quand je bouge la souris, il y a un point vert qui s'allume. C'est tout simplement, voilà, c'est la souris qui est propre à l'ordinateur portable. Moi, j'utilise une souris avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc là, c'est les options graphiques Intel, donc c'est les options natives de l'ordinateur, bien évidemment. Vous aurez probablement cette icône et pas celle-ci, sauf si vous avez un ordinateur équipé d'une carte graphique Nvidia. Périphérique Bluetooth, comme votre téléphone portable, certains ordinateurs portables peuvent avoir l'option Bluetooth où on pourra connecter différents périphériques, donc accessoires, via le Bluetooth. Action recommandée, donc là c'est Windows Defender, c'est une petite application de sécurité. Ici, il s'agit d'un autre logiciel que j'utilise pour les captures de vidéo. Le gestionnaire de son, pour tout ce qui va être son de l'ordinateur. Et en fin
le OneDrive. Pour l'instant, je ne suis pas connecté, mais c'est le cloud de Microsoft. Qu'est-ce que c'est le cloud? C'est un endroit de stockage sur Internet. Voilà, comme ça vous permet d'avoir un peu plus de place sur votre ordinateur. Et moyennant identifiant mot de passe, vous pourrez même y accéder via un autre ordinateur à un autre endroit. Hop, icône suivante. Donc là, nous avons l'état de charge de la batterie. Voilà. Pourquoi j'utilise un PC portable pour faire les vidéos, c'est que l'ordinateur portable va avoir plus d'options, on va dire, de par sa mobilité. Donc comme ça me permet de vous les montrer. Ici, nous avons la connexion Internet. Donc là, représenté avec un petit écran, c'est tout simplement l'icône de connexion filaire via un câble RJ45. Donc ça, j'y reviendrai par la suite, bien évidemment. Mais là, je me déconnecte. On a les petites ondes qui sont le Wi-Fi. À savoir, on a deux méthodes pour se brancher, soit en filaire, qui réduit beaucoup la mobilité pour un PC portable, et le Wi-Fi où ça permet vraiment de se connecter d'où on veut, moyennant une distance raisonnable du point de source. Ici nous avons le volume des haut-parleurs de l'ordinateur. Donc là pour l'instant je suis à 5% parce que j'ai pas besoin de plus. En cliquant dessus, on a une petite barre où je peux augmenter le volume de Windows. À côté, nous avons la date et l'heure d'aujourd'hui. Je peux cliquer pour faire apparaître un mini agenda et je peux même configurer le calendrier directement ici. Ça veut dire que par la suite, avec le calendrier, si je rentre une information, je peux avoir cette information ici. Et à côté, donc ça aussi c'est une nouvelle icône de Windows 10, c'est la zone des notifications. On n'est pas connecté en permanence sur l'ordinateur, du moins je l'espère. Et quand il se passe quelque chose en notre absence, eh ben, ça sera notifié, un peu comme sur votre téléphone portable. Si vous recevez, quand vous recevez une notification des réseaux sociaux ou autres, eh ben, là ça sera affiché ici. Donc là pour l'instant j'en ai pas des nouvelles, mais si je clique, et j'en ai pas du tout. Ici, voilà, il y aura toute la notification et quand il y en a beaucoup, on aura un ascenseur sur le côté. Et j'attire votre attention justement sur différentes icônes qu'on peut retrouver sur le bas. Donc on retrouve les réseaux, la même icône qu'ici. Les paramètres, donc c'est la même icône qu'ici. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut y accéder vraiment à différents endroits. Après, à vous de voir où vous voulez prendre le chemin avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Hein. Certains iront directement ici, certains iront directement ici. Moi, personnellement, je vais toujours ici. Voilà. Et donc là, après les réseaux, les paramètres, ici, j'y reviendrai plus tard, parce que là, c'est quand même un peu plus complexe, pardon. Pour une première vidéo, on en reviendra par la suite. Mais ici, nous avons un mode tablette. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, nous avons les icônes, un peu comme les smartphones, où on peut cliquer. Donc, à savoir qu'on peut agrandir ou rétrécir cette zone, j'avais oublié de le mentionner. Et bien, à l'aide de ce mode tablette, et ben, votre ordinateur sera activé en mode tablette. Donc, bien évidemment, c'est prévu à la base pour les ordinateurs hybrides, ceux où l'écran se détache du clavier pour se transformer directement en mode tablette. L'ordinateur, lui, va détecter automatiquement cette opération et va basculer directement via ce petit menu. Donc, ce petit menu était le même que le menu démarrer, où on retrouve bien évidemment via la liste toutes les applications par ordre alphabétique, le mode icône, et le mode détaillé des applications sur le côté. Voilà, donc on reclique aussi ici pour fermer. Et du coup ici, j'ai toutes mes icônes qui sont en plein écran. Bien évidemment, on aime, on n'aime pas. C'est sur ce point-là que beaucoup de personnes avaient grondé auprès de Microsoft
pour rester poli, via le Windows 8, vu que le Windows 8, le menu démarrer était entièrement comme ceci. Bien évidemment, quand on est en écran tactile, on n'a pas accès au clavier, vu qu'il a été débranché. Eh bien, une nouvelle icône est apparue, il s'agit du mode clavier. Et via le clavier tactile, eh ben, on peut écrire un peu ce qu'on veut. Hein. Si je veux chercher Internet Explorer, hop, je mets directement Internet et directement j'ai le résultat de la recherche qui s'affiche. Pour fermer la petite croix, donc ça j'en ai plus besoin. Et pour revenir au mode traditionnel, hein, pour retirer le mode tablette, et ben, tout simplement je clique ici et je me retrouve avec mon bureau. Voilà, avant de conclure cette petite vidéo, il nous reste deux icônes. Donc ici, il s'agit d'un raccourci. On reconnaît directement avec la flèche qui remonte en bas à gauche. Toutes les icônes comme ça, ce sont des raccourcis, soit créés automatiquement lors de l'installation, soit créés manuellement, parce que c'est vous qui l'aviez décidé auparavant. Et une icône propre au bureau, il s'agit de la corbeille. Bien évidemment, on va pouvoir ajouter des choses sur l'ordinateur, mais aussi on pourra en supprimer. Et bah, comme toute corbeille, quand c'est plein, faut vider. Voilà. Donc pour l'instant, hop, ça, je peux le vider. Vous voyez. Donc là, l'icône a changé pour me notifier qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je peux faire soit un clic droit de la souris et vider la corbeille, ou l'ouvrir carrément, ou directement un double clic dessus pour ouvrir la corbeille. On retrouve bien mon application. Je peux vider la corbeille ou restaurer. Donc là, si je le sélectionne, je peux restaurer l'élément sélectionné. Ou si la liste est longue et que je me suis trompé, je veux tout restaurer. Je clique sur tout restaurer. Hop. Voulez-vous vraiment restaurer tous les éléments? Oui. Et mon icône a disparu de la corbeille pour revenir à l'endroit initial. À chaque fois, ça sera toujours l'endroit initial. Voilà, on a fait un peu le tour du bureau de Windows. Bien évidemment, dans les prochaines vidéos, je reviendrai de façon plus précise sur un peu chacun de tous ces thèmes afin de pouvoir le personnaliser comme on le souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez d'autres questions, hein, surtout sur le début de la chaîne. Je vais beaucoup solliciter vos questions, ça me permettra de me donner des idées sur d'éventuels tutoriels pour bien évidemment en apprendre un peu plus pour les autres. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit dans les commentaires, mais aussi via l'adresse mail de la chaîne qui est lestutos.gmail.com. J'hésiterai pas à vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.